Nos léopards ont fait les shows dans leur club. Voici les récaps complets de la semaine. Le but, le pass décisif, les victoires, les défaites et quelques mauvaises nouvelles. Nos léopards ont une nouvelle fois fait trembler d'eux aux quatre coins du monde. Mais attention, parce que cette semaine, certains ont véritablement frappé très fort. Pouloulou s'est offert un doublé. Samuel Essende continue son début de saison exceptionnel. Oscar Kabouit avait encore marqué. Jordi Mokio avait délivré une passe décisive, mais tout n'a pas été parfait. Certains ont connu la défaite, d'autres ont été victimes de blessures et un gardien congolais a vaincu une fin de match particulièrement difficile. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons passer à revue les principales performances de nos internationaux congolais. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Eric Sans Foot Media. Aujourd'hui, nous allons faire les grands récaps de nos léopards dans leur club pour la semaine du 11 au 16 août. Alors, ne soyez pas pressés de zapper cette vidéo parce qu'il y aura des dédicaces gratuites pour tous les abonnés fidèles de cette chaîne. Si tu veux aussi ta dédicace à ma prochaine vidéo, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche des notifications et écris-moi en commentaire ton nom ainsi que la ville depuis laquelle tu nous suis. Et surtout, n'oublie pas de laisser un gros j'aime à cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Alors, c'est parti. Le mardi 11 août, premier match, premier but pour Simon Mbanza. On commence cette semaine avec notre numéro 9, Simon Mbanza. Pour son tout premier match, l'attaquant congolais avait immédiatement trouvé le chemin de filet face à Al-Ittihad. Premier match avec son nouveau club. Premier but, c'est exactement le genre de débit qu'un attaquant souhaite connaître. Malheureusement, sur le plan collectif, la soirée a été beaucoup plus compliquée. Son équipe s'était lourdement inclinée sur les scores de 4-1. Mais malgré cette défaite, Mbanza peut retenir un élément très positif. Il a déjà ouvert son compteur de but. Et pour un attaquant, marqué dès son premier match peut être très important pour prendre confiance. La question maintenant est de savoir s'il va continuer sur cette lancée lors des prochaines rencontres. Selon vous, Simon Mbanza peut-il devenir l'un des meilleurs buteurs congolais cette saison? Dites-moi votre avis en commentaire. Mercredi 12 août, Wissa et Newcastle s'inclinent. Direction maintenant en Angleterre avec Yohan Wissa. L'international congolais était titulaire dans les 11 de départ de Newcastle lors de matchs amicaux face à Everton. Mais cette rencontre ne s'est pas terminé comme il l'espérait. Newcastle s'était finalement incliné par 3-1. Wissa a été remplacé à la mi-temps. Même si les résultats n'étaient pas positifs, ces matchs de préparation permettent aussi aux joueurs de retrouver progressivement leurs sensations avant les échéances officielles. Pensez-vous que Yohan Wissa va encore réaliser une grosse saison en Angleterre? Vos réactions dans les commentaires s'il vous plaît. Jeudi 13 août, Pouloulou commence par une victoire. Et maintenant, parlons d'un joueur qui va beaucoup faire parler de lui dans cette vidéo. Afimiko Pouloulou. Pour son premier match de championnat avec Al-Azem, l'attaquant congolais était titulaire et son équipe avait réussi à s'imposer 2-1. Pouloulou avait participé à cette victoire avant de quitter le terrain dans le temps additionnel de la deuxième période. Un début positif pour l'attaquant congolais. Mais avant d'en parler, direction le Pays-Bas. Toujours les mêmes jeudis, Jordi Mokio continue de confirmer. Les jeunes joueurs Jordi Mokio continue de montrer qu'il faudra compter sur lui. Avec l'Ajax, les jeunes talents congolais avaient participé à la qualification de son équipe pour les barrages de la Conference League. Après un match nul, 2 buts partout contre Shelbourne, l'Ajax s'était qualifié grâce à un score cumulé de 5-3. Et Mokio n'avait pas simplement participé, il était titulaire et il avait délivré une passe décisive. Une nouvelle performance intéressante pour un joueur qui continue de prendre de l'expérience au plus haut niveau.
À seulement un si jeune âge, le voir déjà enchaîner les apparitions avec l'Ajax est évidemment une excellente nouvelle pour la RDC. Alors, selon vous, est-ce que Jordi Mokio doit déjà être considéré comme l'un des futurs cadres de Léopard? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ces sujets. Chancel Mbemba, début difficile. Toujours le même jeudi, nous avons également suivi les débuts officiels de Chancel Mbemba avec Al Diria. Malheureusement, le capitaine congolais avait commencé son aventure par une défaite. Al Diria s'était incliné 1-0 à domicile face à Al Ali lors de la première journée de la Saudi Pro League. Mbemba était titulaire dans les 11 de départ et il avait disputé environ 70 minutes avant de quitter le terrain. Une première sortie difficile sur les plans collectifs, mais avec son expérience et son leadership, on peut s'attendre à ce que le capitaine congolais monte progressivement en puissance. Selon vous, Chancel Mbemba va-t-il réussir à s'imposer comme patron en Arabie Saoudite? Vos réactions dans les commentaires. Le vendredi 14 août, Bongonda buteur malgré la défaite. On reste au Moyen-Orient avec Théo Bongonda. Son club Al-Fezali affrontait Al-Hilal et malgré une lourde défaite 4-2, les Congolais avaient réussi à se mettre en évidence. Théo Bongonda avait inscrit le deuxième but de son équipe. Il avait ensuite cédé sa place en deuxième période. Encore une fois, les résultats n'étaient pas celui qu'on espérait. Mais Théo Bongonda montre déjà qu'il peut être décisif avec son nouveau club. Est-ce que Bongonda peut retrouver son meilleur niveau cette saison? Vos réactions dans les commentaires. Toujours le même vendredi, belle performance pour Aaron Tibola. Son équipe Kilmarnock affrontée en coupe. Kilmarnock a été mené à 2 reprises, mais avait finalement réussi à renverser complètement la situation pour s'imposer 3-2. Aaron Tibola était titulaire et avait disputé 68 minutes. Une victoire importante pour le moral du groupe. Et surtout, les milieux congolais continuent de gagner du temps de jeu. Le samedi 15 août, une journée très chargée pour nos léopards dans leur club. Et là, accrochez-vous parce que ce samedi, plusieurs de nos internationaux étaient sur le terrain. On commence avec Steve Kapwadi. Le défenseur congolais avait inscrit son premier but de la saison. Il avait ouvert le score à la 8e minute face à Corona. Malheureusement, son équipe n'avait pas réussi à conserver son avantage et s'est finalement incliné par 2-1. Un but important individuellement, mais une défaite frustrante collectivement. Le même samedi, Samuel Essende continue son début de saison complètement incroyable. Et voici encore un joueur dont il faut parler. Samuel Essende, l'attaquant congolais, avait marqué le 4e but des Young Boys lors de leur victoire 4-0 contre l'Iestal en Coupe de Suisse. Et avec ces nouveaux buts, ses statistiques deviennent de plus en plus impressionnantes. 5 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le début de saison de Sende est tout simplement remarquable. Et forcément, une question commence à se poser. Sébastien Desabre peut-il vraiment ignorer une telle force malgré que la concurrence en attaque risque d'être très intéressante? Si vous pensez que Samuel Essende mérite une convocation chez les Léopards, écrivez simplement Essende en commentaire. Le même samedi, Lionel Mpassi gagne des points. Du côté de la France, Lionel Mpassi avait également livré une prestation intéressante. Alors qu'il était titulaire lors du dernier match amical de pré-saison, les gardiens congolais avaient réalisé 4 arrêts décisifs face aux Mans. Son équipe s'était imposée par 1-0. Une prestation solide qui pourrait lui permettre de conserver une place de titulaire dans les 11 lors de la première journée
de Ligue 1 face à Monaco. Le même samedi, Charles Piquel réussit ce début. Autre bonne nouvelle, Charles Piquel, l'ailier international congolais, avait réussi ses débuts avec Al-Sharija. Son équipe s'était imposée 3-1 face à Al-Dafra et Piquel avait disputé l'intégralité de la rencontre. Une première sortie convaincante pour les milieux congolais sous ses nouvelles couleurs. Selon vous, est-ce que Piquel peut devenir un élément important de Léopard cette saison ou on doit compter sur d'autres jeunes joueurs talentueux? Le même samedi, Gilles Aoka enchaîne. Les jeunes joueurs Gilles Aoka continuent également de progresser pour sa deuxième titularisation avec la Tuerbe. Les jeunes Léopard I-23 avaient participé à la victoire de son équipe 3-0 contre Courtrai. Il avait notamment remporté 5 de ses 11 duels au sol et avait également reçu 3 tacles sur 4. Une performance qui montre une nouvelle fois ses qualités dans les secteurs défensifs. C'est un joueur qu'il faudra certainement suivre de très près cette saison. Toujours les mêmes samedis, Jackson Mouleka et Masuaku, début compliqué. En Turquie, Jackson Mouleka, Arthur Masuaku et Konyaspor ont commencé leur championnat par une défaite. À domicile, Konyaspor s'était incliné 1-0 face à Rizespor. Jackson Mouleka était titulaire et avait disputé l'intégralité de la rencontre. Arthur Masuaku, arrivé récemment en club, il était resté sur le banc de touche. On continue avec Noah Sadiki. Dernier match de préparation réussi. Toujours le même samedi, Noah Sadiki et Sunderland se sont imposés 2-1 face au Stade Rennais. Il s'agissait du dernier match de préparation avant le retour de Sunderland en Premier League. Sadiki était encore une fois titulaire avant de céder sa place à la 60e minute. Sur l'ensemble de cette préparation, Sunderland termine avec 3 victoires et 2 défaites. Le championnat va maintenant commencer et ce sera une étape très importante pour les jeunes internationaux congolais. Toujours le même samedi, une soirée difficile pour William Balikwisha. Du côté de Louvain, William Balikwisha et ses coéquipiers ont connu une lourde défaite. Le club Bruges s'était imposé 3-0. Balikwisha était titulaire et avait tout de même réussi 3 dribbles sur 4. Mais individuellement, comme collectivement, la soirée reste compliquée. Pour finir, le dimanche 16 août, Marc Bola et Watford ont décroché leur première victoire de la saison en Championship, victoire 2-1. Malheureusement, les défenseurs congolais avaient quitté le terrain à la 24e minute en raison d'une blessure et espérant évidemment que ce ne soit rien de grave. Edo Kayembe, lui, était entré à la 60e minute. Jérémy Ngakia, lui, n'avait pas été convoqué. Toujours le même dimanche, Oscar Kabwit avait frappé encore fort. Et voilà encore un nom qui commence sérieusement à attirer l'attention. Oscar Kabwit, l'attaquant congolais, avait inscrit un nouveau but avec Lucerne. Son équipe s'était largement imposée 3-0 contre Bush en Coupe de Suisse. Et son début de saison est tout simplement impressionnant. But après but, Oscar Kabwit commence à faire parler de lui. Alors, forcément, une question se pose. Malgré la concurrence chez Léopard est forte, mais avec de telles performances, il mérite au minimum d'être surveillé. Kabwit mérite-t-il vraiment une chance avec les Léopards? Oui ou non? Vos réactions dans les commentaires. Le même dimanche en Belgique, Mathieu et Paul et les Standards de Liège ont vaincu une fin de match terrible alors qu'ils menaient 3-2 sur la pelouse du KV Mechelen.
les Rouges ont finalement concédé l'égalisation dans les dernières secondes. Score final 3 buts partout. Et malheureusement pour Epolo, il a été impliqué dans l'action qui avait provoqué ces pénaltys transformés par Mechelen. Une soirée difficile pour les gardiens congolais, mais il faut également rappeler qu'une erreur ne doit pas définir toute une saison. À lui maintenant de réagir et démontrer son caractère lors des prochaines rencontres. Toujours les mêmes dimanche, Pouloulou s'offre un doublé. Les moments forts de notre récap. Afimiko Pouloulou n'a pas seulement commencé son championnat par une victoire, il avait également terminé la semaine avec un doublé et Al-Azem s'était imposé 3 buts à 2 face à Al-Boukharia en 16e de finale de la Coupe du Roi. Et Pouloulou a été l'un des grands artisans de cette victoire. Entre ses performances en championnat et maintenant ses doublés en coupe, il envoie clairement un message. Il faudra compter sur lui cette saison et forcément, cette forme pose une question intéressante pour les Léopards. Avec la concurrence en attaque, qui doit laisser sa place si Afimiko Pouloulou continue à marquer de cette manière? Entre Afimiko Pouloulou, Samuel Essende, Simon Banza, Cédric Bakambu et Fiston Maele, qui mérite actuellement sa place chez les Léopards. Une seule réponse dans les commentaires. Toujours ce dimanche 16 août, Jordi Mokio termine la semaine avec l'Ajax. Et pour terminer notre récapitulatif, retour aux Pays-Bas. Après avoir délivré une passe décisive le jeudi 13 août, en milieu de semaine, Jordi Mokio avait débuté sur les bancs avec l'Ajax face à Heerenveen ce dimanche. Et l'Ajax avait pourtant parfaitement commencé la rencontre en menant 2-0. Mais Heerenveen était revenu au score 2 buts partout. Jordi Mokio était entré en jeu à la 70e minute et avait disputé les dernières minutes de la rencontre. Une semaine donc plutôt intéressante pour les jeunes Congolais avec une qualification européenne et une passe décisive à la clé. Voilà, nous avons fait le tour de cette semaine particulièrement chargée et franchement, plusieurs joueurs peuvent prétendre au titre de léopard de la semaine. Afimiko Pouloulou avec son doublé, Samuel Essende qui continue de marquer, Oscar Kabouit qui frappe encore, Jordi Mokio avec une passe décisive et une qualification européenne, Simon Banza qui marque dès son premier match officiel de la saison, Théo Bongonda également buteur malgré la défaite. La concurrence est donc énorme. Mais selon vous, qui a été le meilleur léopard de la semaine? Écrivez votre choix en commentaire et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo avec tous les supporters des léopards et laissez un gros j'aime à cette vidéo. Aujourd'hui, mes dédicaces spéciales du jour sont adressées à Moïse Moukadi, Freddy Zamindele depuis Kinshasa, Oscar Alemba depuis la ville d'Anketi dans la province du Bas-Ouélé, Cédric Senga depuis la ville de Kolwezi, Richard Kyungu depuis Kinshasa. Si tu veux aussi une dédicace dans ma prochaine vidéo, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification pour ne rater aucune information sur nos léopards. Ensuite, écris-moi en commentaire ton nom ainsi que la ville depuis laquelle tu nous suis à ce moment. Et surtout, n'oublie pas de laisser un gros j'aime à cette vidéo pour soutenir notre chaîne Erickson Foot Media. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Erickson Foot Media. Au revoir.